Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, les versets 22 à 24. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu Sur les ailes de la foi, le 531, ô toi dont les bienfaits, ô toi dont les bienfaits. Sur les ailes de la foi, c'est le 531. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix. Pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Ainsi conduit par toi, vivant selon ta loi, ô notre roi. Vers le ciel radieux, séjour des bienheureux, nous marcherons, joyeux, toujours joyeux. Amen. Galates 5, versets 22 à 24. Là, il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, l'épître adressée aux Galates, comme d'ailleurs la plupart de celles que nous avons, a pour rôle principal de soutenir et d'appuyer ceux qui sont engagés à vivre selon le Seigneur, de telle sorte que, à travers ces lettres, à travers ces épîtres, ils puissent se recentrer, ils puissent garder le cap. Ils y reçoivent donc des outils leur permettant, parfois en fonction de leurs difficultés propres, de tenir et de demeurer sur le chemin de la gloire du Seigneur. Dans cette portion de texte, d'une manière générale, l'apôtre Paul exhorte les fidèles de Galate à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous avons coté justement une partie de cette portion qui parle de la vie selon l'esprit. Et il y est dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et tout ce que nous avons énuméré tantôt. Le fruit de l'esprit. Ceci signifie qu'une fois que
nous avons reçu l'Esprit de Jésus, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes comme ensemencés par le Saint-Esprit. Nous devenons donc une plante, un bourgeon et une plante qui a eu pour semence le Saint-Esprit, et le fruit que cette plante va produire, qui a plusieurs facettes, sera ce qui a été énuméré ici. Et il faut reconnaître que cette énumération n'est pas exhaustive, mais ce fruit nous conduit d'une manière globale dans une vie qui rend témoignage de la bonté de Dieu, de la présence de Dieu et de l'efficacité de Dieu dans la vie de ceux qui espèrent en lui. Nous pouvons donc nous demander, à la lumière de notre expérience chrétienne, de notre quotidien chrétien, à la lumière de notre piété, si nous réussissons à produire en nous et de manière visible pour nous ce fruit de l'esprit. Sommes-nous dans la paix? Sommes-nous dans la joie? Avons-nous en nous l'amour de Christ et vivons-nous cet amour autour de nous? Est-ce que nous sommes patients? Avons-nous constamment la marque de la douceur? Comme il est dit par ailleurs, que votre douceur soit connue de tous. Mon frère et ma sœur, nous sommes appelés, oui, à produire le fruit de l'esprit. Nous devons voir ce fruit en nous et nous devons le partager tout autour de nous. Et j'apprécie bien la précision qui est faite au verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Ce qui veut dire que lorsque l'on a reçu l'Esprit du Seigneur, on dépasse d'un cran la réalité de la loi. Non pas qu'on l'annule, non pas qu'on l'émarge, non pas qu'elle devient inutile, mais c'est tout simplement que cela devient par la présence de l'Esprit Saint un acquis de notre expérience et de notre quête spirituelle. Ainsi donc, il est important pour nous qui nous disons être nés de l'Esprit, il est important pour nous d'être conscients de ce que notre chair a été crucifiée sur la croix de Jésus et que nous ne pouvons plus vivre à partir du moment où l'Esprit a pris le dessus, nous ne pouvons plus vivre selon la chair. Que notre défi en ce jour soit donc le renouvellement en nous de cette réalité, le renouvellement de cette expérience, apprendre à mettre de côté toutes ces choses qui ne nous procurent pas la paix de la présence de Dieu en nous. Voyez-vous, souvent, il y a des attentes, il y a des rêves, il y a des préoccupations qui ne relèvent pas de la volonté de Dieu pour nous et qui finissent par nous faire croire que nous sommes en dehors de la grâce de Dieu. Ces choses, mettons-les de côté, car le premier fait, la première conséquence, la première réalité de celui qui est né de l'Esprit est qu'il produit en lui-même le fruit de l'Esprit, de telle sorte que il soit au moins en paix avec lui-même, qu'il soit dans la joie, à la vue de ce que le Seigneur lui a donné, et qu'il puisse être patient au pied de ce Seigneur qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole et son écoute pour nous ce jour et qu'il nous renforce dans ce qu'il nous a rappelé
maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je te dis merci pour le jour, je te dis merci pour le souffle de vie. Je te dis également merci pour ta parole qui nous dit ce que nous sommes appelés à produire du fait de notre appartenance à Christ, du fait de ce que nous ayons reçu le Saint-Esprit, qui dorénavant devient notre nouvelle nature et qui produit du fruit de vie en nous. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de produire effectivement ce fruit et de vivre à travers ce fruit. Je veux te prier, Père, pour les veufs, veuves et orphelins. Accorde-leur cette paix qui vient de toi et pour laquelle tu as dit, je vous donne la paix et je ne vous la donne pas selon le monde. Je veux te prier pour nos différentes familles, particulièrement celles qui se sont engagées à vivre sous ta houlette et sous ta direction, celles qui ont décidé de faire de ta parole et de ta présence leur bien le plus cher. Donne-leur d'expérimenter la joie de cette présence et la paix de cette présence. Accorde-leur la patience dans l'attente et la joie dans l'épreuve. Je veux également te prier, ô Dieu Tout-Puissant, pour ton Église. Oui, Seigneur, je veux te prier pour ton Église, qui de côté a mis ton esprit et qui devient donc très peu productive, sinon non productive, par rapport à ce fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience ou la bonté qui s'éloignent, que dirions-nous de la fidélité? Ne laisse pas ton peuple s'égarer par l'image, parfois monstrueuse, des communautés qui s'établissent ou des dénominations qui se vivent. Réapprends à ton peuple, oui, à tes enfants partout disséminés, la joie de ta présence et la passion de la manifestation de ta paix. Viens, souviens-toi de ce que tu l'as créé, elle, ton Église, afin qu'elle impacte le monde. Souviens-toi de cette mission et renouvelle-la, afin que ceux qui te cherchent ne soient point égarés ni perdus. Je te rends grâce pour ton amour qui n'a pas de limite et pour ton action qui est permanente. Oui, tu es un Dieu qui agit. Agis dans la vie de tes enfants, en tout point de vue, et rend encore possible la réalité de ta gloire aux yeux de ceux qui aspirent à toi et aux yeux de ceux qui se sont donnés à toi. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions, et lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.